jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Yannick Dricot. Alors avec Yannick, on se connaît virtuellement et je ne désespère pas de la rencontrer en vrai chez elle dans sa belle Belgique. Nous nous sommes rencontrés il y a au moins 5 ans, Yannick. Oui, 4-5 ans, oui, grâce à la Z, hein. Merci. Oui. Voilà, grâce à la Z de Martin Latulipe. Bonjour Yannick. Bonjour Carole, merci de me recevoir. Mais avec grande joie. Alors, vous savez, chers auditeurs, auditrices, que j'aurais tendance à parler de trop. Donc, je vais tout de suite demander à Yannick de se présenter et de nous dire quelle est sa mission. Alors, merci de me laisser cet espace déjà, Carole. Moi, je suis révélatrice de potentiel. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Donc, en fait, Complètement. je me rends compte avec les années que les personnes ont tendance à oublier à quel point elles sont magnifiques, à quel point elles ont des trésors en elles. Et moi, je viens vraiment révéler tout ce potentiel, le mettre au jour. Tu sais, comme les diamants, en fait, les diamants bruts que tu viens tailler. C'est un peu ça. Donc ça, c'est ma mission. C'est je voudrais vraiment que chacun puisse briller dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Voilà. Et alors, comment fais-tu pour justement permettre à ces personnes de se révéler, enfin, de découvrir ou de mettre en évidence leur potentiel? Alors moi, j'ai commencé dans le développement personnel par le yoga. Chose qui peut aussi te convenir. Et ça a été mon chemin dans le développement personnel. Ensuite, à la suite d'un burn-out, j'ai découvert la PNL, le coaching, l'hypnose. Donc moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et Hmm. ensuite, à la toute fin, alors à la toute fin de ce parcours maintenant, puisque je n'ai que 43 ans et je sais que j'ai encore des multitudes de choses à découvrir, j'ai découvert le design humain, le human design. Et donc Oui. ça permet vraiment de venir, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, ça vient vraiment t'expliquer comment, avec quoi tu es venu sur Terre, t'incarner, ton, ton mode d'emploi énergétique, et tu viens découvrir en fait tellement de choses grâce à cet outil. Et ça vient remettre vraiment comme une deuxième naissance pour la personne de se redécouvrir à travers cet outil qui est formidable. Alors pour les personnes qui nous écoutent, hein, Carole, si tu me permets, je vais expliquer en 2, 3 mots ce que c'est le design humain. Donc en fait, on le calcule grâce à ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance. Donc ça, c'est très important d'avoir ces 3 informations-là. Et ça vient rejoindre l'astrologie, la Kabbale, l'I Ching, l'arbre de vie, les chakras. Ça fait vraiment un tout. Et avec ça, on peut venir vraiment découvrir la personne en profondeur, dans toute sa splendeur. Oui, sa splendeur. Alors, je risque d'inventer des mots, hein, parce que j'ai écouté beaucoup trop de masterclass québécoises avec des mots qui viennent de nulle part. Donc, je suis déjà désolée, chers auditeurs, des mots que je vais inventer. Ça, c'est ma spécialité. J'invente des choses. Bienvenue dans le monde de l'invention, hein? Et puis, il y a des mots qui parfois me semblent tellement pas assez jolis, hein, comme tu le disais tout à l'heure, pas pense bête, mais pense mignonne, que j'ai noté. Mais voilà, moi, c'est pareil. J'invente des choses pour que ça soit plus beau à l'oreille, plus beau aussi pour le ressentir au niveau de l'énergie. Donc, vraiment, pour revenir à ce qu'on disait, moi, le design humain, ça a été l'outil. Vraiment, tu sais, la révélation où je me suis dit, en fait, c'est ça que je dois vraiment expliquer au monde parce que
c'est trop bête, les gens passent à côté de leur potentiel, les gens passent à côté de ce qu'ils pourraient réaliser et se contentent de rentrer dans des cases. Moi, j'en peux plus, en fait, de rentrer dans des cases, dans des moules. Et ça m'a permis aussi, moi, quand je l'ai fait, de me dire, d'enlever cette culpabilité de ne pas rentrer dans un moule, tu vois. Hmm. Hmm. De me dire, mais en fait, c'est normal que je ne rentrais dans aucune case. C'est normal, c'est parce qu'en fait, c'était pas ça que j'étais venue transmettre au monde. Et donc, du coup, ça m'a permis de comprendre mon unicité et de comprendre pourquoi je ne me sentais pas bien dans ces cases, dans ces moules, etc. Et là, tu te rends compte que vraiment, chaque personne est unique, encore plus. Là, tu as vraiment la preuve par A plus B, tu vois, c'est écrit devant tes yeux et tu ne peux plus passer à côté de ça, en fait. Ton unicité, c'est vraiment ce qui te rend magnétique, qui te rend magnifique, et c'est ça que tu dois venir incarner sur Terre. Alors, c'est vraiment, en effet, je te rejoins, Yannick, c'est un superbe outil de connaissance de soi et, euh, et de brillance, hein. Moi, je ne pratique pas le human design. Pour moi, un outil qui est tellement compliqué, mais pour moi, hein, ça rentre pas dans ma façon de penser et je trouve ça merveilleux par contre parce que j'ai eu mon profil human design et bah déjà, ce que tu dis, c'est important, Yannick. En effet, on m'a toujours reproché de ne pas rentrer dans des cases. Pour moi, je l'ai vécu pendant des années comme quelque chose de négatif. Et là, enfin, je comprends, bah oui, que de toute façon, je ne rentrerai pas dans des cases. Et surtout, ça m'a réconciliée dans ce que je fais. Je me rends compte que là, enfin, actuellement, je suis vraiment dans, euh, dans ma vérité. Et le Human Design est venu confirmer que j'étais dans Oui, ma vérité, que tout j'étais à en fait, chemin sur ma vérité. tout à fait. Et qu'est-ce que ça peut faire du bien et qu'est-ce que ça peut enlever du stress, enlever de la tristesse parfois, que de savoir où je vais. Euh, alors, bien sûr, c'est pas quelque chose de définitif, l'horizon est toujours loin, hein, et puis il varie selon les moments. Mais d'avoir ce chemin, cette direction qui est donnée et de comprendre pourquoi telle chose m'arrive, telle chose ne m'arrive pas, qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça que je te disais, ça enlève un poids de tes épaules et de te Ouais. dire, tu l'as dit très justement, je suis sur la bonne voie. Et c'est pas pour ça que tout va s'éclairer en une fois, c'est pas pour ça que tu vas atteindre tes objectifs la semaine d'après, après avoir vu une lecture. Comme tu dis, c'est un chemin, mais au moins tu es sur le bon chemin. Et ça te donne aussi des outils quand tu es perdu. Parce que clairement, il y a des personnes qui, après un burn-out, après une séparation, après un divorce, après peu importe ce que la vie vient mettre comme obstacle sur ton chemin, tu peux te sentir totalement perdu et te dire, mais en fait, je suis qui et qu'est-ce que je viens faire sur Terre et pourquoi est-ce que je suis là? Et il y a des moments de doute vraiment très profonds par lesquels je suis passée où cet outil m'a permis de me raccrocher et de me dire, non, en fait, non. Tu as de la valeur aussi, parce qu'il y a des personnes qui s'accordent plus de valeur, hein. Dans notre société, on peut le voir. Moi, je suis bon à rien, je suis capable de rien faire. Non, justement, cet outil va te permettre de dire, eh bien ça, tu l'as pas encore exploré, mais ça, moi, je le vois dans ton potentiel. Est-ce que tu n'irais pas essayer justement cette chose-là? Hmm. Et donc ça, c'est aussi intéressant de dire, OK, il y a ce que je sais, mais il y a aussi ce que je ne voulais pas voir ou ce que je ne savais pas. Et ça, c'est important aussi, parce que le Human Design, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment ton mode d'emploi énergétique, mais c'est au moment de ta naissance. Et donc, il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus. Tu as ton éducation, ton entourage, tes expériences de vie, tes conditionnements, les limites aussi, les cases dans lesquelles tu as voulu rentrer, des choses pour lesquelles tu n'étais pas faite, mais tu t'es dit, mais je vais me forcer à être comme ça. Et donc, c'est un peu comme des couches de vêtements, tu vois, que tu viens mettre sur toi, et du Oui. coup, tu ne sais plus ce qu'il y a en dessous. Tu vois, au bout du 50e t-shirt, tu sais plus la personne, ce qu'il y a en dessous, la couleur qu'elle a, tu sais plus rien, la texture de sa peau, ce qu'elle a envie, etc. Et donc, c'est une redécouverte, une renaissance de soi et de se dire, OK, ben, en fait, on m'a dit quand j'étais petit, ben, je parle trop et du coup, je vais me taire.
tu vois. Et c'est bien parce que toi, tu viens libérer la voix. Donc, je l'ai fait exprès de parler de ça. Mais souvent, on te dit, mais arrête de parler, arrête, tais-toi, fais-toi petite, ne donne pas trop tes idées ou garde ça secret, etc. Et donc, ça, ce sont des couches de conditionnement. Et avec le Human Design, tu viens peut-être apprendre qu'en fait, toi, ton outil, c'est ta voix. Et donc, il ne faut pas que tu arrêtes de parler. Il faut justement que tu la libères. Et il faut que justement tu t'autorises à venir dire tes vérités. Et c'est toutes des choses qui sont parfois dures aussi à comprendre et à entendre. Et donc, parfois, c'est vrai quand je fais des lectures avec des personnes qui me disent, je ne me reconnais pas trop, ou alors justement, c'est une autorisation à être. L'autorisation de prendre sa place. Et c'est pour ça que j'adore ce mot de révélatrice de potentiel, parce qu'en fait, je le révèle juste. Hein. Le potentiel, il est en chacun de vous. Moi, je n'ai pas une baguette magique comme la bonne fée. Toi, tu enlèves les t-shirts, en fait, J'enlève hein, les c'est ça. t-shirts. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, il y a ce diamant qui est là, qui demande qu'à briller. Mais si tu as trop de t-shirts, ben, il ne brille pas. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça que j'adore dans cet outil. Et ça a été un peu le... Voilà. Je me cherchais beaucoup en tant que coach. On te dit, mais quelle est ta niche? Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, il y a eu l'essor hein, après le Covid avec tout le monde qui est arrivé en ligne. Et quelle est ta différenciation? Et quelle est ton unicité? Je me suis un peu perdue là-dedans aussi. Et ben ça, c'était le Human Design, c'était ma découverte. Et donc, voilà. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et autant dans votre vie privée que dans la vie professionnelle. Parce que je me rends compte aussi que de plus en plus de gens sont malheureux dans leur job parce qu'ils se sont aussi mis dans des cases. Il faut que je gagne autant, donc je vais faire ça, mais ça ne me met pas en joie. Et on reste dans des jobs qui ne nous plaisent pas, qu'on soit salarié ou entrepreneur, tu vois, c'est pareil. Et donc, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent chez moi parce qu'elles sont à ce moment de leur vie où elles ne savent plus qui elles sont, ce qu'elles veulent, ce qui les anime, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Et du coup, c'est réorienter grâce à la découverte de ton unicité. C'est vraiment très intéressant parce que je me reconnais beaucoup dans beaucoup de choses que tu viens de citer. Et sincèrement, chers auditeurs et auditrices, je l'ai je l'ai pratiqué. J'ai fait faire et je me suis fait coacher sur mon Human Design. Je vous invite vivement, bah, rapprochez-vous d'Yannick. De toute façon, toutes ces informations seront sous le podcast. Je vous invite à faire un Human Design. C'est réellement complet comme outil. Et contrairement à ce que l'on peut croire, parce qu'on va vous donner un titre, ce n'est pas enfermant. C'est parce que, comme le dit Yannick, finalement, on a chacun nos différences et ça va apparaître dans ce Human Design. Donc, même s'il y a un titre qui va regrouper plusieurs personnes, chaque profil est différent. Tout à fait. Et c'est comique que tu parles de ça parce que je viens de faire un live sur ma page Insta en justement en disant c'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes projecteur, manifesteur ou autre que vous devez vous cacher derrière ça et que vous voulez dire ah ben moi je peux pas faire ça parce que j'ai une étiquette de manifesteur. Non, 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 du tout. En fait, vous pouvez tout faire, tout faire. Ben voilà, c'est magique. Alors justement, comme tu parlais de la joie de travailler, d'être soi hein, et d'enlever tous ces t-shirts, qu'est-ce qui te met en joie, toi, dans la Alors moi, vie? ce qui me met en joie vraiment, c'est de voir les gens heureux, clairement. Alors, à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui me mettent en joie, comme passer du temps avec mes enfants, avec mes amis, le podcast que je fais avec toi, plein de choses comme ça. Mais vraiment, ce que je trouve le plus important et ce qui m'anime le plus, c'est de voir les gens se réaliser pleinement. Il y a tellement de gens qui souffrent, qui sont malheureux et qui, par de simples choses, pourraient changer radicalement. Moi, c'est ce qui me met en joie le plus souvent. C'est quand je vois les déclics, tu vois, quand je vois les personnes qui ont des étincelles et qui se réalisent et qui... Voilà, ça c'est vraiment Waouh! quelque chose qui me plaît. Quelle générosité, je trouve, dans ce qui te met en joie. Ça, c'est une de Alors, mes caractéristiques. Il y a deux choses, on m'a toujours dit, c'est mon sourire, parce que tu le vois, hein, je suis tout le temps en train de sourire, mes dents sont toujours exposées. Et mon autre point fort, c'est la générosité. Ça, c'est vrai qu'on m'a ouais. toujours dit, je suis hyper généreuse, mais en fait, parce que pour moi, je ne peux pas, moi, me réaliser dans un monde où tout le monde est écrasé les autres, tu vois, ça, c'est quelque chose, je ne peux pas. En fait, pour moi, on est tous sur la même ligne et tout le monde doit se réaliser, en fait. C'est Oui.
quelle que soit sa provenance, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa religion, tout le monde doit pouvoir se lever le matin et se dire, j'ai une nouvelle journée qui est offerte à moi, qu'est-ce que je vais en faire? Et je suis en joie, tu vois, de la passer cette journée. Et pas, je vais traîner les pieds, je vais aller dans un boulot qui m'ennuie et dans une vie qui ne me plaît pas. Voilà. C'est très bien. Et alors, ça venait résonner avec une phrase que je cite souvent de Linda Leclerc, qui est une master du yoga du rire au Québec, et qui dit toujours que le ciel est suffisamment grand pour que tous les oiseaux volent. Et en effet, on n'a pas besoin d'écraser les autres ou de se faire écraser. Il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Et J'adore. ça, les oiseaux nous le rappellent, hein, parce que dans mon jardin, il y a différents oiseaux avec différents chants, et ils ont chacun leur place. Et jamais personne ne se bagarre. Ouais, tout à fait. Les animaux ont tout compris, hein, contrairement aux humains. Oh oui. Je crois que l'humain est l'animal le plus bête de la planète. Face à la joie enfin, dans l'équilibre de la vie, hein, face à la joie, il y a aussi la tristesse. Et puis, face aux réussites, aux succès, ben, on a aussi les échecs. Comment toi tu fais? Comment est-ce que tu réagis face à la tristesse, face aux échecs? Voilà, quelle est ta recette? Alors d'abord, je m'autorise à vivre pleinement cette émotion-là. Et je n'essaye Hmm. pas de la nier parce que c'est tellement facile de mettre un voile sur ce que tu ressens. Donc moi, c'est vraiment, ça a été tout aussi un cheminement de se dire, OK, je m'autorise à être dans cette émotion pleinement, à être dans la tristesse, à être dans la colère, à être dans la frustration, à être dans plein de choses. Par contre, c'est passager. Je me dis maintenant, il va falloir que tu l'acceptes, que tu l'accueilles, que tu la vives, mais il va falloir la transcender. Parce qu'il y a beaucoup de moments dans ma vie où je me suis laissée vraiment drainer et ça m'a vraiment, oui, pris toute mon énergie. Mais j'ai un côté très résilient en moi, déterminé, assez battant, tu vois, où je me dis, à un moment donné, stop, quoi, ça suffit, tu ne peux plus. Et donc, de par tout ce que j'ai étudié hein, depuis ces 5 années où je suis vraiment dans le développement personnel, j'ai énormément d'outils et de cordes à mon arc pour transcender ces moments-là. Et ça ne veut pas dire qu'il y a il y a des moments où, très sincèrement, et là, je vais vous confier quelque chose à vous tous qui m'écoutez, j'ai vécu une rupture là au mois de janvier-février qui a été horrible. Et même face avec tous les outils avec lesquels je peux vivre au quotidien, pour moi, ça a été une période où ça n'a pas duré une journée, où j'ai été triste une journée. Non, ça a pris plus de temps. Par contre, tous les jours, je me disais, OK, je vais de plus en plus vers la guérison. C'est un pas de plus vers la guérison. Et c'est OK d'être triste, mais à côté de ça, fais quand même des choses pour toi. Donc, je me suis interdite de me laisser sombrer. Et donc là, j'ai mis des choses en place, comme qu'est-ce que ça vient m'apprendre? C'est quoi le cadeau caché derrière ça? Et là, on peut très bien se dire, oui, mais derrière un burn-out, derrière un divorce, derrière un deuil, derrière une séparation, c'est difficile de se dire quel est le cadeau caché. Et bien sûr que quand on est dedans, quand on est vraiment en train de vivre la douleur pleinement, c'est difficile de le voir. Mais avec le recul, il y a toujours quelque chose, un enseignement à retirer. Mon burn-out, ça a été le démarrage de ma deuxième carrière, de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, quand je vois en 2019 à quel point j'étais incapable de sortir de chez moi parce que je faisais des crises d'angoisse, parce que ma vie ne tenait plus qu'à un fil, entre guillemets, mais j'ai eu la force de continuer et de tous les jours me dire, il y a quelque chose qui va arriver. C'est garder la foi et de se dire, qu'est-ce que je peux retirer de l'expérience que je suis en train de vivre? Et ne surtout pas nier ces émotions et de ne pas les enfuir. Parce que tout ce que tu réprimes s'imprime à l'intérieur de toi et tu peux créer plein d'autres dérèglements, tu vois. Donc pour Mm. moi, c'est vraiment de se dire, OK, je m'autorise à le vivre pleinement. Ça ne fait pas moi quelqu'un de faible, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Je m'autorise, mais à côté de ça, comment est-ce que je peux faire pour en retirer une leçon et comment ça peut m'aider à grandir? C'est important ce que tu dis, et chers auditeurs, auditrices, je répète hein, ce que moi j'ai compris. N'hésitez pas à écrire sous le podcast si vous avez compris autre chose. Mais ce que je comprends, c'est que c'est une grande force que d'accepter cette tristesse et puis voir même les échecs que l'on peut avoir. C'est de les accepter, c'est une grande force
Et c'est une grande force aussi de se dire, OK, ça prendra le temps qui est le mien, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein, d'accepter ce temps qui passe tout en ayant toujours en tête ce pas vers, comme tu l'as si bien dit, ce pas vers la guérison. Et ça peut arriver aussi, et c'est une grande force aussi dans ces moments-là, de demander de l'aide. Bien C'est sûr, aussi une grande force. totalement, Voilà. totalement. Et de l'aide de tout un tas de gens. C'est clair que avec mon burn-out, ben, si j'avais pas eu mon psy, mon hypnothérapeute, j'ai fait tout un parcours avec David Lefrançois aussi dans des programmes. Oui. Je me souviendrai toute ma vie. Alors, je vous raconte une anecdote, mais parce que maintenant j'en ris, mais ça m'a sauvée. Donc, en fait, demander de l'aide, c'est la chose la plus précieuse que vous puissiez faire pour vous. Parce que seul, on peut y arriver, mais à plusieurs, on va plus vite et surtout Mm. plus loin. Et moi, je me souviens, c'était la période du Covid. J'avais pris le programme de David Lefrançois et on avait des méditations actives. Donc, il fallait qu'on bouge. On ne pouvait pas écouter la méditation en étant assis ou couché. Non, c'était vraiment pour créer des connexions neuronales où il fallait que tu marches. Sauf qu'avec le Covid, on ne pouvait pas sortir. Donc, moi, je m'étais dit, ça ne va pas m'empêcher de guérir. Il est hors de question que ça m'empêche de guérir. De toute façon, j'avais peur de sortir, donc limite le Covid, c'était bien parce que moi, j'avais peur de sortir. Donc, je faisais ça quand mes enfants dormaient et je tournais autour de ma table de salon. Et parfois, je changeais de sens, tu sais. Et je me suis dit, alors, chers auditeurs, vous ne me voyez pas, mais Carole est morte de rire. Et je me suis dit, mais mes voisins, ils vont se moquer de moi, en fait. Ils vont me voir par la vitre. La, la nana, elle a ses écouteurs, elle marche autour de sa table pendant une demi-heure. Et parfois, elle change de sens. Je me suis dit, ils vont me faire interner en psychiatrie. Mais tout ça pour dire que quoi que vous fassiez, en fait, faites-vous aider, que ce soit des programmes en ligne, que ce soit des personnes en physique, que ce soit des personnes en visio. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moyen. Mais juste d'accepter de l'aide, comme tu le dis très justement, c'est très, très important. Alors là, on parle de Mm. gros trucs, hein. C'est clair que si vous ressentez de la tristesse aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément obligé d'appeler votre psy, mais ne fût-ce que votre meilleur ami. Ça peut être aussi Mm. très intéressant. De s'entourer, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps aussi. L'entourage est primordial. Primordial. Oui, l'entourage est primordial, exactement. Mm. Et Waouh, c'est aussi, si je peux magnifique. rajouter Oui, quelque chose, Carole, tu excuse-moi, peux. je t'ai coupé. Oui. C'est la qualité des choses qu'on ingère dans notre journée. Et là, je ne parle pas que de la nourriture physique, parce que la nourriture physique joue un rôle exceptionnel, hein. Même si c'est pas du tout une de mes cordes, je sais très bien que tout ce qu'on ingère dans notre corps peut, notre système digestif, c'est notre deuxième cerveau, donc voilà, mais on ne va pas rentrer là-dessus. C'est tout ce que notre entourage va nous donner, mais aussi tout ce qu'on va ingérer comme information, les journaux qu'on va lire, ce qu'on va écouter, les livres qu'on va lire. C'est hyper important. Moi, je le vois, ça joue très clairement sur mon énergie. Si je vais regarder le journal télévisé, bah, vous êtes sûr qu'après, mon énergie, elle est à plat, quoi. Donc Mm. voilà, c'est faire attention à la qualité des choses que l'on ingère dans notre journée. Ça peut aussi grandement aider quand on passe par des phases ou des émotions qui sont plutôt négatives. C'est ça, c'est de comprendre. Depuis le début du podcast, tu nous parlais de comprendre son unicité. Et puis, c'est aussi comprendre ce qui nous fait du bien et n'accepter de prendre que ce qui nous fait du bien. Tout à fait, tout à Mm. fait. Magnifique. Alors, ma question suivante, c'est de quoi es-tu fière? Eh bien, moi, je suis très fière de ma résilience Mm. parce que je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants. Donc, le papa de mes enfants a quitté la maison quand j'ai accouché de ma fille. Donc, j'ai un petit garçon d'aujourd'hui presque 12 ans et une petite fille de presque 8 ans. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants de 4 ans et 2 mois. Euh, et je suis très fière, tu vois, d'avoir parcouru tout ce chemin et de pouvoir leur offrir un toit sur la tête, une éducation, des vêtements. Je suis très fière d'avoir réussi aussi à surmonter mon burn-out en étant maman solo, parce que voilà, chapeau à tous les parents, hein. Il y a aussi des papas qui sont comme ça. Déjà, quand on est une famille, c'est compliqué, hein. Quand il y a un papa et une maman ou qu'on est deux, parce peut y avoir deux papas ou deux mamans, c'est déjà compliqué. Mais alors quand on est seul, donc moi je vous dis à tous, bravo. Donc voilà, moi c'est ma résilience de me dire toujours, ok,
Là, je suis à terre, mais c'est pas grave, je vais me relever. Et je me relève toujours. Et ça rejoint ce que tu disais précédemment, en effet, sur comment je réagis face à la tristesse, etc. Et c'est très, très puissant. Merci infiniment. Alors, je vais t'emmener maintenant dans le rêve, te sortir un peu de la réalité et te demander quel est ton plus grand rêve. Alors moi, mon plus grand rêve pour l'humanité, j'entends, mis à part la paix, euh, ce serait surtout que l'argent ne soit un frein pour personne. Hmm. Et je me rends compte que, et souvent dans le monde du développement personnel, et j'en parlais avec une amie qui, elle, travaille dans le monde de la beauté extérieure. Euh, pour moi, le monde du développement personnel, c'est aussi la beauté intérieure. Oui. Et je trouve que souvent, les gens vont avoir tendance à dépenser plus d'argent. Ça va être plus facile pour eux d'aller dépenser pour aller manger au resto, pour s'acheter un nouveau sac à main, pour s'acheter du maquillage, pour aller chez le coiffeur. Par contre, une fois qu'il faut rentrer dans on va soigner l'âme, on va soigner l'être, là c'est compliqué. On va zapper aussi bien son rendez-vous chez le médecin, on va pas prendre un psy parce que c'est trop cher, on va pas faire une lecture de design humain avec moi parce que c'est trop cher et parce que du coup on préfère s'acheter des vêtements ou tout ce qui est beauté extérieure. Donc moi, je voudrais vraiment que dans un monde idéal, l'argent ne soit pas un frein à ta réalisation personnelle. Et au-delà de ça, que l'argent ne soit pas un frein à ton bonheur non plus. Tu vois, parce que dans le monde actuel, l'argent est omniprésent, c'est la source où on va se disputer le plus au niveau de l'argent dans un couple, dans des relations. L'argent rentre euh, toujours en ligne de compte. Et là, ce serait vraiment de se dire, dans un monde idéal, pour moi, l'argent ne serait un souci pour personne. Hmm. Et là, Wow. voilà. Et alors, le rêve pour toi? Eh bien, le rêve pour moi, ce serait d'avoir cette liberté financière et cette Oui. liberté aussi de temps. Tu Hmm. vois, de pouvoir, parce que chers auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez, on a parlé de ma mission. Aujourd'hui, j'ai encore un job, parce que c'est quand même, voilà, c'est qui je suis aussi à l'heure actuelle. J'ai encore un job alimentaire qui me permet de mettre un toit sur la tête de mes enfants. Mon rêve ultime, c'est de pouvoir vivre de mon activité et d'avoir cette liberté de temps et cette liberté financière. Ça, c'est vraiment la chose où je me dis, j'aurais voilà, atteint un de mes objectifs. Mais j'en ai beaucoup, hein, des objectifs. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je suis sûre qu'il y a d'autres rêves qui vont arriver. Ce qui est intéressant, c'est que tu es l'exemple concret, réel, du rêve que tu as pour le monde, que l'argent, en effet, euh, ne soit pas un frein, et de l'utiliser aussi pour finalement s'accompagner soi en soi, parce que notre beauté, elle rayonne dès qu'on est bien en soi. Et tu l'as fait pour toi, tu l'as réalisé, parce que dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu as investi en toi, tu as investi pour te faire accompagner et ressortir le meilleur de toi. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, ça a d'autant plus de puissance que tu l'as fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que mon entourage n'a pas compris pourquoi j'ai investi autant d'argent dans ma santé, dans mon bien-être, dans plein de choses. Et ça a été aussi, on parlait d'entourage tout à l'heure, ça a été aussi un gros questionnement. Et là, ben, c'est de rester fidèle à ses convictions à soi. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mm. Et je dis pas que parfois j'ai pas flanché, on est humain aussi, tu vois, à un moment donné, Mhm. voilà, on doit accepter, on n'est pas parfait et c'est ça qui est beau. Euh, mais c'est de se dire, OK, moi, mes valeurs, c'était là maintenant, j'avais besoin d'aller mieux. Et là, j'avais besoin d'investir sur moi. Et je pense que l'investissement, et c'est comique que tu me parles de ça parce que je l'ai noté quand j'ai préparé notre interview, l'investissement sur soi, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire. Et tout à l'heure, je parlais de la beauté extérieure. Moi, je suis quelqu'un qui aime aussi la beauté extérieure. D'ailleurs, Carole, tu le vois, j'ai des bijoux, je porte du maquillage, je me suis fait Tu jolie es pour notre magnifique, tu es entretien. magnifique. Non, mais je veux dire, c'est aussi quelque chose où ça me fait aller mieux aussi, tu vois. Quand tu croises un Mm. miroir et que tu te trouves jolie, c'est aussi important, tu vois, d'avoir Mm. une belle image de toi. Mais comme tu le disais très justement, c'est aussi important d'aller nourrir l'intérieur parce que pour moi, l'intérieur fait ressortir aussi et tu le rayonnes différemment. Mm. Voilà, hein,
c'est vraiment un sujet d'importance et qui, en plus, rejoint votre unicité. Parce que finalement, c'est au cœur de vous-même que vous pouvez vous faire accompagner ou vous accompagner en faisant des choix pour vous. C'est au cœur de vous-même et vous êtes unique. Donc, ce que vous allez mettre en place pour vous ne l'est pas pour les autres. Voilà. Hein, Tout c'est à fait, vraiment, tout à fait. faites-vous confiance. Dans la vie, on reçoit des conseils. Donc, selon l'entourage que l'on a, hein, comme tu parlais d'entourage, plus ou moins bon, ok, c'est comme ça. Quel est pour toi le meilleur conseil que tu aies reçu, celui qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Alors moi, il y en a eu deux. Il y a eu le fait Ah, que tu ne peux pas forcément changer le monde extérieur, mais que tu peux changer ton mm, monde intérieur. Et une fois que j'ai compris ça, c'est là que le travail a vraiment commencé et où je me suis dit, tout est possible. Et ça, c'est le mm, deuxième conseil qu'on m'a donné. Tout est toujours possible. En fait, c'est oui. toi qui es maître, qui es acteur de ta réalité. Et une fois que tu comprends Mm, ça, tu peux tout faire. Et là, je reparle de, juste pour donner un exemple de mon burn-out. J'ai fait un burn-out professionnel en 2019. Le but, c'était de ne pas retourner dans ce travail-là parce que, voilà, pour X ou X raison. Pour finir, j'ai changé d'objectif. Je me suis dit, eh bien, en fait, je vais y retourner, mais je vais changer mon monde intérieur pour changer mon monde extérieur. Et donc, j'y suis retournée avec un objectif qui est très clair, c'est je vais continuer à développer ce que j'aime sur le côté, à savoir vous voir vous épanouir, pour un jour vivre de cette activité-là. Mais en attendant, je vais retourner là parce que c'est confortable, très certainement, parce que c'était quelque chose de connu, c'était quelque chose où des horaires très clairement me conviennent. Et dans ma vie de maman solo, c'est tellement important de pouvoir avoir X jours de congé, de pouvoir faire autant de jours de télétravail, de pouvoir... Tu vois, c'était des choses qui étaient confortables parce qu'après le Covid, j'ai pu travailler un tout petit peu de la maison, mais il y a plein de boulots qui n'étaient pas, voilà, qui ne mm. me permettaient pas ça. Et donc, je me suis dit, OK, là, je vais changer mon monde intérieur pour pouvoir aller à l'extérieur et tout a changé. Ma vision, en fait, c'est comme si on me donnait une deuxième paire de lunettes, tu vois, et pas une paire de lunettes roses ou monde des bisounours, tu vois. Ça, c'est vraiment Ouais. quelque chose aussi de très important. C'est pas parce que tout est possible que maintenant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça. Mais c'est savoir que toi tu peux réagir différemment, que toi tu peux être acteur de ta vie et pas la subir. Et c'est aussi, je crois, ça qui rentre dans ma mission de vie. C'est j'en ai marre de voir des gens qui subissent leur vie, qui Mm. subissent le j'aime pas mon travail mais je vais y rester. Non, mais tu peux ne pas aimer ton travail, tout comme moi, en trouver des qualités et en fait aimer et du coup te lever le matin parce qu'il y a d'autres raisons, tu vois. C'est essentiel ce que tu dis et j'espère que vous avez bien entendu, chers auditeurs et auditrices. C'est essentiel. En effet, on est acteur de son changement et on peut voir les choses différemment. Pour appuyer ce que tu disais, dans le dernier emploi que j'ai eu en tant que salarié, après une restructuration, etc., on commençait à vouloir me mettre, à ce que je prenne la décision de partir de moi-même, voilà, me mettre un peu en voie de garage. Je dérangeais. Et donc, au début, bien sûr, il y a l'abattement, c'est de se dire je suis nulle, etc. Puis après, j'ai dit non, bah non, Carole, t'es pas nulle, voyons. Et donc, je suis revenue comme toi, j'ai pris la décision de faire autrement et d'avoir un objectif, donc un chemin. Quand tu parlais de voie aussi tout à l'heure, c'est d'avoir ce chemin. Et moi, j'ai dit, bah voilà, mon chemin, ça va être de continuer à aller travailler parce que ça me ramenait un salaire, que les horaires me convenaient, je n'avais pas vraiment d'horaire. Et surtout, ça va me permettre de mettre en place un nouveau projet où là, je continuerai à être maître du jeu. Et en fait, j'ai organisé autrement mon travail, dans le respect du cadre. Et finalement, bah, ça m'a facilité la venue au travail. Les gens ont commencé à me voir différemment. Des gens qui ne venaient pas à moi sont venus à moi parce que finalement, mon énergie, ce que je rayonnais, était Oui, complètement différente. tout à fait, tout à Et fait. les personnes qui cherchaient à me mettre en voie de garage venaient me voir pour me dire, mais tu continues à être joyeuse, mais... Ah, ça les ennuie en mais plus, hein? Ça les ben ennuie parce ouais. qu'ils se disent... Parce que quand on réagit comme ils auraient voulu,
tu serais parti, bah, ils auraient gagné. Ah ben on y est arrivé. Ça aurait flatté leur ego, très certainement. Mais là, ça les mettait dans un inconfort total, puisque Carole, en fait, on lui fait les misères, mais elle continue à fournir un chouette boulot, et en plus, elle est joyeuse. Et là, ça les déstabilise. C'est ça. Et donc, c'est important Mais pour c'est vous, totalement ça, hein. Ça déstabilise c'est les ça, gens. et c'est J'adore. important pour vous de retenir enfin, d'entendre ce qu'a dit Yannick. Vous êtes vraiment le moteur de votre réussite, de votre évolution, de votre bonheur. Vous êtes le moteur. Et alors, quand on se connaît encore mieux, alors là, quand Il on n'y a plus découvre limite. son unicité, alors là, c'est magnifique. Il n'y a plus limite. Il n'y a plus limite et tout est possible. Et c'est ça la deuxième phrase, c'est tout est possible. Tout est Mais possible. ouais, mais oui, c'est une réalité. Merci infiniment. Alors, c'est le moment tant attendu du cadeau. Donc, voilà. Alors, le Alors, quel cadeau, cadeau peux-tu nous offrir? pour être totalement clair avec les personnes qui nous écoutent, j'avais dans l'idée de vous offrir un magnifique texte. Et puis, la vie a fait qu'en fait, j'ai pas eu le temps de vous trouver un magnifique texte. Et c'est OK. C'est que ça devait pas être comme ça. Moi, ce qui me caractérise, c'est mon rire. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes pour moi. Donc, j'espère que le cadeau que vous avez reçu là tout au long de l'entretien, c'est de la joie. J'espère que je vous ai fait rire avec mes anecdotes. J'espère vous avoir fait rire avec parfois mes mots que j'invente. J'ai été sage quand même, Carole. Tu trouves pas? J'ai été sage sur l'invention des mots aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je reconnais. Par contre, ce que je voudrais vraiment vous offrir, c'est une nouvelle paire de lunettes. C'est que je voudrais que vous vous regardiez là maintenant, dans le miroir ou dans votre téléphone ou peu importe ce que vous voulez, le rétro de votre voiture si vous nous écoutez en voiture. Alors attends, justement, on va se mettre tout de suite en position. Donc, voilà, mettez-vous bien confortablement dans votre chaise ou enfin, Voilà. fauteuil. Prenez votre téléphone ou le miroir si vous en avez un près de vous et nous t'écoutons. Je voudrais que vous vous regardiez avec des yeux nouveaux. Je voudrais que vous regardiez vraiment dans les yeux et que vous vous disiez, là maintenant, je choisis de devenir acteur de ma réalité. Je choisis de devenir actrice de ma réalité. Voilà. Ouais. Ouais. Tout simplement. Et je voudrais que tous les jours, quand vous vous leviez le matin, vous vous disiez la même phrase. Parce qu'en fait, tout est possible pour vous à partir du moment où vous décidez de passer à l'action. Si vous continuez à avoir des rêves qui restent dans votre tête, que vous restez là juste à rêver et à vous dire, mais en fait, j'y arriverai jamais, ça n'arrivera jamais. Mais si vous vous mettez en action, petit pas par petit pas, jour après jour, vous verrez que tout est possible. Et tous les jours, regardez-vous dans le miroir en vous choisissant, tous les jours. Voilà, tu vois, je ne devais pas trouver de texte. Merci. C'est encore plus fort qu'un texte. C'est encore plus puissant qu'un texte. Merci infiniment pour ce cadeau. Il est merveilleux. Mais merci à vous. Merci à toi, Carole, de m'avoir reçu. Merci à vous de m'avoir écouté. Je suis ravie parce que les échanges comme ça me nourrissent profondément. Faire des lives seuls, c'est très compliqué pour moi. Faire des vidéos seuls, c'est très compliqué. Des échanges comme ça, moi, ça me nourrit. J'ai des frissons depuis qu'on a commencé à parler. C'est des choses qui, moi, voilà, la connexion humaine est hyper importante. Donc, merci mille fois de m'avoir offert ce cadeau, de pouvoir venir partager avec vous. Et j'espère que ça vous a plu pour celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas, je crois que Carole va mettre de toute façon tous les liens, mais n'hésitez pas à commenter sous le podcast et je viendrai répondre sous la vidéo YouTube avec grand plaisir. Merci infiniment, Yannick. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.